Campus France, une question de chance ou pas, c'est la question à laquelle nous allons répondre dans cette vidéo. Parce que vous le savez, pour ceux qui ont déjà participé à la procédure Campus France et qui connaissent déjà un peu, vous allez voir qu'il y a souvent beaucoup de choses qu'on ne comprend pas, il y a souvent beaucoup d'incompréhensivité. Et donc, nous allons essayer de voir ensemble pourquoi ces choses-là arrivent et pourquoi beaucoup d'étudiants qui méritent d'avoir une admission, par exemple, n'ont pas d'admission sur Campus France et ne réussissent pas sur Campus France. Donc, sans transition, bien évidemment, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, c'est très important, et de laisser un petit pouce bleu, voilà, pour me soutenir. C'est gratuit. Et merci à vous. Donc, maintenant, il faut se poser la question de savoir est-ce que Campus France est une chance? Et moi, c'est la question que je me suis posée aujourd'hui parce que, au vu de tout ce qui se passe chaque année lors des campagnes Campus France, on constate que il y a des, si je peux dire, des inégalités au niveau de la prise des décisions des universités. Il y a certaines inégalités. Donc, par exemple, vous avez déjà entendu ou vous avez déjà vu des gens qui ont un niveau inférieur à d'autres personnes, mais qui ont une admission par rapport à celui qui a un grand niveau. Par exemple, un étudiant qui a 16 de moyenne, hein, par exemple, et qui a postulé en licence 2, contrairement à une personne qui a eu, par exemple, 13 de moyenne et qui a postulé dans la même filière, le même domaine, la même université, vous allez voir que souvent, l'étudiant qui a eu 13 de moyenne sera accepté par rapport à l'étudiant qui a eu 16 de moyenne. Et donc, c'est une question qu'on ne comprend pas. Il y a des gens qui m'ont dit, je ne comprends pas, moi j'ai un de mes amis qui a été accepté, pourtant j'ai des notes supérieures à lui. Et donc, on se pose donc la question, mais qu'est-ce qui n'a pas marché? Est-ce que peut-être le dossier a bien été étudié? Est-ce que voilà. Donc vraiment, c'est une question mystère à laquelle on ne peut vraiment pas répondre. Hein, pourquoi est-ce que ces choses-là arrivent? Donc, il y a beaucoup de choses derrière hein, qu'on ne pourrait pas savoir. On ne sait pas si vraiment les dossiers sont correctement étudiés. Est-ce que ça dépend plutôt de l'avis SCAC? C'est-à-dire, est-ce que ça dépend plutôt de ce que la personne a eu dans l'entretien Campus France, c'est-à-dire un avis soit positif ou plutôt un avis négatif. Donc, il y a tant de choses. Et vous allez voir que au courant de cette campagne qui va bientôt débuter, vous allez toujours rencontrer les mêmes choses. Hein. Vous allez rencontrer toujours les mêmes choses avec des étudiants que vous l'avez dépassé, par exemple, et qui ont une admission. Voilà. Bien évidemment, c'est pas dans 100% des cas que ça arrive. Hein. Bien évidemment, il y a des étudiants qui méritent d'avoir une admission, voilà, qui ont un bon niveau. Et puis, il y a aussi des étudiants qui ont un niveau moyen, mais qui ont des admissions. Donc, voilà, ça se joue un peu comme ça. Donc, moi, je dirais plutôt que Campus France, c'est pas vraiment une question de chance, c'est aussi une question de mérite. Mais il y a des gens qui peuvent avoir également leur chance. Donc, c'est un peu des deux. Voilà, c'est en même temps une question de chance et en même temps autre chose. Donc, vous pouvez avoir votre admission sur Campus France comme vous ne pouvez pas avoir votre admission sur Campus France. Donc, tout dépend vraiment aussi de la qualité du dossier que vous présentez, bien évidemment. La qualité du dossier que vous présentez, ça joue énormément. Les notes également jouent énormément. Le choix du niveau voilà, de formation joue également parce que vous savez tous, si vous choisissez un niveau supérieur dans Campus France, il serait un peu difficile d'avoir une admission. Donc ça joue également le choix du niveau. Le choix de la filière joue également parce que si vous décidez de vous réorienter vers une autre filière qui ne relève pas de la filière que vous avez fait auparavant, il y aura aussi ce problème-là qui va jouer. Donc ça sera un peu difficile d'avoir l'admission dans ces cas-là. Donc le principal, c'est d'essayer de rester ou de se rapprocher de sa filière hein, d'origine, c'est-à-dire la filière que vous faites dans votre pays. Essayez de vous rapprocher, hein, même si vous voulez changer de filière, essayez de vous rapprocher de cette filière-là et essayez de cibler des niveaux de formation identiques, c'est-à-dire identiques à celles que vous faites actuellement ou de reculer au moins d'un an. Voilà, reculer d'un an en arrière peut vous avantager au niveau voilà, des admissions. Donc moi, c'est les conseils que je peux vous donner si vous voulez réussir cette procédure Campus France. Également, vous retournez vers les écoles privées à partir de janvier parce que
c'est une alternative à ne pas rater. Voilà, il y a les écoles privées, il y a Parcoursup et il y a Paris-Saclay. Donc, de toutes les façons, il y aura des vidéos dessus. Pour ça, il n'y a pas de souci, il y aura des vidéos dessus. Donc, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas manquer ces vidéos-là qui arrivent très prochainement. Voilà, donc voilà tout ce que moi j'avais à vous dire sur Campus France. C'est une question de chance, mais c'est aussi une question de mérite. Donc, voilà, je clôture la vidéo et on se voit la prochaine pour un nouveau numéro. Allez, ciao!